Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo libre comme vous l'avez vu. Je vais vous parler de Falling Again de Morgane Moncomble chez Hugo New Roman. Oui c'est ça. Ouais, vous l'avez vu passer je pense, vous connaissez aussi l'autrice. Celui-ci c'est mon premier Morgane Moncomble. Alors je l'ai lu dans le cadre de la lecture commune avec ma belle-sœur, le mois de mai. Non, avril, mais c'était un autre et finalement on l'a un peu laissé, voilà, vous en foutez, moi je sais. Du coup c'était une découverte pour moi et ce qui m'intéressait dans ce livre là c'était que en fait Aaron et Fleur qu'on va suivre ont été amis quand ils étaient enfants jusqu'à leur 8-10 ans, quelque chose comme ça. Au début j'ai d'ailleurs tellement rigolé parce qu'on a, peut-être pas tout de suite, mais on a les lettres que Fleur écrivait à Aaron parce que Aaron est quelqu'un de super solitaire. Fleur voulait à tout prix devenir son ami. Et il y avait cette innocence d'enfant, elle lui écrivait des lettres, elle lui disait allez deviens mon copain, allez viens, tu veux venir à la maison? Et au final il la repoussait toujours et elle y allait encore plus. Donc il y avait déjà quelque chose qui était super intéressant. Et à partir d'un certain moment, donc il a failli se noyer, c'est écrit dans le résumé, je ne vous spoile pas, c'est Fleur qui l'a sauvé et à partir de ce moment-là, ils sont devenus amis. Aaron a enfin accepté l'amitié de Fleur. Sauf que le temps passe et puis il s'éloigne. Et là pareil, je ne vous spoile pas, c'est écrit dans le résumé. Ils vont se re-rencontrer. Le destin va les mettre de nouveau sur le même chemin. 16 ans, oui c'est ça, 16 ans plus tard. Et ce problème, Fleur se souvient très bien d'Aaron, évidemment, elle l'a jamais oublié, c'était son meilleur copain. Elle avait même plus que ça au fil des années, vous voyez un peu. Et problème, Aaron, lui, ne se souvient pas d'elle. Voilà, pas du tout. Du tout. Quand il va la revoir, il va la rencontrer. Ouais, donc ce pitch-là me disait tellement. Je vais le poser parce que c'est lourd. Ça m'avait super intriguée et au final j'ai bien aimé découvrir cette histoire. Il y avait un petit côté original et en même temps bon, ça reste prévisible, c'est de la romance. À force d'en lire, on sait toujours comment ça va finir, on connaît les codes, etc. Certes, hein, voilà, c'est comme ça. Par contre, déjà ce que j'ai aimé, c'est l'univers vachement actuel. Fleur, pour le coup, je l'ai trouvée tellement bien travaillée parce qu'elle a ce côté tellement réel, vous avez l'impression de voir une pote quoi. Elle est jeune, bon, elle a des petits problèmes sociaux, elle est très angoissée. Elle a eu du mal à travailler jusqu'ici, donc là elle doit avoir entre 18 et 20 ans, quelque chose comme ça, je sais plus exactement son âge. Elle va décrocher du coup un job dans l'entreprise où travaille Aaron, donc ils vont se rencontrer comme ça, se revoir pour Fleur, se rencontrer pour Aaron. Et au début c'était la panique, elle n'arrivait même pas à tenir une conversation téléphonique avec quelqu'un, un entretien c'était pas la peine. Et au final, elle a ses peurs, peut-être un peu irrationnelles certes, mais on comprend aussi qu'elle a tenté de travailler là-dessus. Et en fait, c'est une illustratrice. Elle a écrit aussi un roman sur internet, je crois, et là, elle se lance dans un webtoon. Moi, je sais plus si c'était un roman qu'elle a écrit. Bon, voilà. Et elle illustre et au final elle va se retrouver embauchée dans une entreprise de jeux vidéo. Donc de prime abord elle se dit mais qu'est-ce que je viens foutre là? Le jeu vidéo j'y connais rien. Pour le coup ce que j'ai aimé c'était les références. Il y a des références à Animal Crossing, à Mama's Kitchen je crois, un truc comme ça, ou Mama Cooking ou je sais plus quoi. Et il y avait un humour, j'ai bien rigolé au début. Après on rentre finalement par la suite dans quelque chose de plus sérieux, donc j'ai un peu moins rigolé. Mais j'ai aimé la façon dont Morgane Moncomble l'a travaillé, l'a abordé.
il y a quelque chose de très frais, très léger, très actuel, comme dit, voilà, vous avez des références, genre si ça avait été une grande fan de lecture et pas d'illustration, de dessin, je suis sûre qu'elle aurait évoqué les Hunger Games, les Twilight, machin, toutes ces références-là. Donc j'ai trouvé Fleur très réelle, vraiment. Aaron, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'attacher à lui. De par son côté solitaire et renfermé, c'est vrai que voilà, il est dépeint très justement par rapport à la personnalité qu'il a. Donc ça, il n'y a aucun problème. Simplement, ma personnalité à moi fait que j'aurais peut-être pas pu accrocher en vrai si je l'avais rencontré. Voilà, si c'était un personnage réel. Après, elle l'a très bien fait, Morgane, mon comble. On comprend tout de suite quelle est sa personnalité, comment il se retrouve à être solitaire. En même temps, c'est un bosseur, mais vous sentez voilà, toutes ses réticences et finalement ses incapacités sociales. Ouais, il y a des petits problèmes derrière. Du coup, j'ai aimé la manière dont elle a abordé leur histoire. Avec cette amitié d'enfance, au début que en plus Aaron refusait, qui a fini par avoir lieu. Et ils se sont perdus de vue comme ça nous arrive à tous. Hein. Je pense que vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez penser à des copains de primaire que vous ne voyez plus. Bon, après, c'est peut-être pas une amitié aussi forte que la leur. C'est vrai qu'il y avait vraiment un lien très particulier. Et au final, que pour Aaron ce soit une rencontre, bah pour lui c'était, voilà, il avait aucun souvenir d'elle, donc c'était une rencontre lambda, voilà. En plus elle partait pas du très bon pied, hein, donc il y a des petites situations assez drôles. Et par contre ce qui fait bizarre c'est pour Fleur, bah oui, je me suis mise dans sa peau, dans sa tête, et mince quoi, se dire que il l'a oubliée, il connaît plus rien d'elle, alors que elle se souvient. Au final, ça m'a fait me poser la question de qu'est-ce qui était le pire. Est-ce que se souvenir alors que l'autre a oublié, c'était pire? Ou est-ce qu'oublier alors que l'autre se souvient, c'était ça le pire? C'était, voilà. J'ai aimé la façon dont elle l'a abordé parce que justement, on avait un peu les deux points de vue, puisque c'est des points de vue alternés. Si je vous dis pas de bêtises. Ouais, il y a les points de vue des deux personnages. Donc c'est vrai que on arrive à se mettre dans leur tête à chacun. Je pensais pas, maintenant je m'en rends compte en vous parlant que finalement je l'ai quand même vachement bien aimé. C'est pas un coup de cœur, parce qu'il y a 2-3 trucs qui m'ont dérangé. Bon, faut savoir aussi que Fleur est une grande fan de drama coréen. Voilà, tout ce qui touche à ça. Elle a ce côté fleur bleue, romantique, etc. Et je vous avoue que moi, les K-dramas, même la K-pop, tous ces pays asiatiques et leur culture, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai rien contre, mais c'est vrai que même les mangas, en fait, c'est pas mon genre. Donc, par rapport à ça, moi j'ai eu du mal parce que c'est pas mon univers. Ceci dit, qu'est-ce que c'était drôle! Elle s'imaginait ces K-dramas adaptés dans la vraie vie avec sa situation actuelle et des fois c'était à mourir de rire. Ah franchement, c'était vachement bien fait. Ouais. Après, quant à la révélation, le pourquoi du comment Aaron a oublié Fleur, je sais pas si j'ai aimé ou pas. On est rentré dans quelque chose de vachement plus sombre. Pas facile à lire, pas facile à imaginer, pas facile à se représenter parce que c'est quelque chose de très difficile à vivre. Et même si c'est bien fait, c'est quand même vachement compliqué. Et je pense que je pense que j'aurais peut-être aimé un autre traumatisme que celui-là, que c'est ce traumatisme qui m'a dérangée. Parce que j'étais à fond dedans. Et puis, forcément, j'avais envie de savoir pourquoi Aaron avait oublié Lila, hein, qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est vrai que pour le coup, j'étais pas trop partie dans ce
cette idée-là, cette optique. Et je suis un peu perplexe, ouais, je crois. J'improvise un peu. J'avais fait quelques notes, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à vous en parler, c'est venu tout seul. J'ai aimé, mais en même temps il y avait des choses qui me dérangeaient. Alors leur relation est vraiment très particulière et c'est clairement ça qui fait le roman. Parce que c'est des opposés, mais complètement. Vous avez le loup solitaire et puis à côté le petit soleil plein de vie, énergique, etc. C'est vrai que je vais pas les oublier. Ça m'a marqué. Mais en même temps, comme dit, c'est pas le coup de cœur. Vous voyez, il y a quand même un truc qui me chiffonne et je pense que c'est ce passé-là. Même si c'est pas mal, ça colle bien. Ouais, il y a peut-être un truc qui m'a chiffonné là-dessus. En plus, c'était certains mensonges, parce que bon, Fleur est au début pas la plus honnête par rapport à tout ça. Elle va lui faire croire des choses et ouais, il y avait 2-3 trucs quand même qui étaient... Voilà. Mais ce que j'en retiens, c'est leur personnalité, leurs personnages en fait, qui ont été bien traités et surtout leurs liens. Voilà, il y avait des choses incroyables et puis l'originalité du coup de l'histoire. Parce que c'est pas courant d'oublier son meilleur ami ou sa meilleure amie d'enfance et que ouais, on se doute qu'il y a quelque chose, mais quoi ? Ça, je ne le dirai pas. À vous de lire le livre pour le savoir. Après, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'écrire, peut-être pas en commentaire pour pas spoiler les gens, mais genre sur Instagram, en message privé, voilà. Ce que vous voulez. Même sur Livre Addict, vous pouvez m'envoyer un message, y a pas de souci. Juste pour avoir votre ressenti sur ce passé qu'a trimballé Aaron du coup. Hein. Il y a un petit truc qui me chiffonne quand même, j'arrive pas à mettre le doigt dessus et c'est peut-être en discutant avec des gens qui l'ont lu que ça viendra, parce que je vous avoue que ma belle-sœur et moi on n'en a toujours pas parlé comme de nos lectures communes depuis novembre. Ouais, on n'a toujours pas trouvé le temps. En même temps avec Covid, confinement, couvre-feu, c'était un peu compliqué, c'était pas idéal. On va le trouver. Mais pour le coup, je suis même pas sûre qu'elle l'ait déjà lu celui-ci. Je sais que pour une fois, j'avais de l'avance et elle avait du retard. Oui, vous noterez que j'en suis extrêmement fière. Ça ne m'arrive pas toujours. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Ça suffit. Je vous conseille le livre si vous avez déjà lu l'autrice, si vous aimez la romance, si vous êtes prêt à avoir un passé un peu sombre, quand même un peu glauque, hein, faut le savoir. Il n'y a pas de scène choquante écrite, enfin, c'est psychologique. Si vous êtes un peu empathique comme moi et tout ça, un peu sensible, vous allez peut-être pas forcément bien le vivre et c'est peut-être ça aussi qui a fait que voilà, ça m'a un peu trop touchée, un peu, vous voyez, gorge serrée, tout ça. Je ne sais pas, je peux pas, voilà, je suis pas sûre à 100% que ça vienne de là. Je peux pas vous dire. Donc je vous le conseille si vous aimez les romances, si vous avez envie de légèreté, parce que c'est léger au début, mais attendez-vous justement à un lourd secret, un lourd passé, pas facile à vivre. Hein. Si vraiment vous voulez que de la légèreté, n'allez peut-être pas forcément sur celui-là, parce que c'est quand même vachement traumatisant ce qu'il a vécu. Hein. Donc si vous mettez un peu à sa place, ça va vous travailler. Ouais. Mais le concept est franchement chouette, donc n'hésitez pas à le découvrir. Du coup, j'ai hâte de lire le deuxième Morgane Moncombe que j'ai là, et il faut que je prenne les autres parce qu'ils me faisaient déjà de l'œil à leur sortie, et je les ai toujours pas. Mais bon, c'est pas comme si je manquais de livres, hein. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!